Merci d'écouter Europe 1, il est 11h30. Et c'est l'heure du journal de la santé avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, les gaz à effet de serre ont enregistré une concentration record l'an dernier. La Grèce interdit l'exploitation de certains médicaments. Et enfin, les héros des dessins animés pourraient avoir une influence sur le poids des enfants qui les regardent. Ah, j'ai hâte de connaître ça. On va commencer tout d'abord avec une concentration record des gaz à effet de serre en 2014. Les concentrations de ces gaz qui sont à l'origine du réchauffement climatique dans l'atmosphère ont atteint des niveaux inégalés l'an passé, selon un rapport publié par l'agence américaine océanique et atmosphérique. Un rapport qui précise également que l'Europe a connu son année la plus chaude et de loin, avec une vingtaine de pays qui ont battu de précédents records. On poursuit avec la Grèce qui interdit l'exportation de certains médicaments. Alors que la Grèce est en pleine période de crise, l'agence grecque du médicament a annoncé cette semaine l'interdiction temporaire de l'exportation de 73 types de médicaments par peur d'être confrontée à une pénurie. Parmi les médicaments concernés, des traitements du diabète et de l'asthme, ainsi que des vaccins contre la polio, l'hépatite et la varicelle. Un réalisateur italien propose un film sur Ebola. Ce film intitulé I-Ebola est une fiction et il s'inspire d'un drame pourtant bien réel, celui d'Ebola. Réalisé par Christian Marazziti, il raconte l'histoire de 6 chercheurs qui ont travaillé à l'élaboration d'un vaccin contre le virus lorsque l'un d'eux découvre qu'il est contaminé par Ebola. Ce long métrage éducatif est disponible gratuitement sur internet sur le site ebola-movie.com. Et puis vous souvenez-vous du Ice Bucket Challenge? C'était les défis sur internet qui faisaient fureur l'été dernier, qui étaient à but caritatif. On a quelques infos un an après. Et oui, 17 millions de personnes avaient participé à ce défi relayé par de nombreuses célébrités sur internet. Vous l'aviez fait, Thomas, ce défi? Non, j'avais lancé les défis, mais moi je l'avais pas relevé moi-même. Voilà. Ce qui n'empêche pas de donner à l'association. Alors ce défi, il consistait à se verser un seau d'eau glacée sur la tête pour la bonne cause. Eh bien, on en sait plus sur les résultats de cette opération. 115 millions de dollars ont été récoltés par l'association ALS qui lutte contre la maladie de Charcot. ALS a dévoilé en toute transparence un rapport sur la répartition des dons. 77 millions de dollars ont été destinés à la recherche, 23 millions de dollars ont été donnés aux patients ou aux structures médicales spécialisées, 10 millions ont été investis pour des formations médicales et la sensibilisation du public, 3 millions ont été dédiés à la communication et l'analyse des données et enfin 2 millions pour les différents frais externes. Ils sont devenus richissimes en fait. C'est toujours ça quand on met l'accent sur une seule et même cause, faut pas oublier les autres causes aussi. Allez, cette étude américaine à présent, elle désigne de nouveaux responsables de l'obésité chez les enfants, les héros de dessins animés. Et ceux qui ont de l'embonpoint particulièrement, le svelte Lucky Luke aurait une meilleure influence sur le poids des enfants que le très gourmand Homer Simpson. C'est ce que révèle cette étude surprenante de l'Université du Colorado. Les scientifiques ont analysé les habitudes alimentaires des enfants lorsqu'ils regardaient des dessins animés pour établir un lien entre leur poids et les habitudes alimentaires des personnages de fiction. Les résultats indiquent par exemple que les donuts dont se goinfre Homer Simpson pourraient pousser les enfants à manger plus et moins bien. Les conclusions de cette étude pourraient inciter les scénaristes à modifier les mauvaises habitudes des héros pour qu'ils aient une meilleure influence sur les enfants qui les regardent. Jean-Michel Cohen, vous en pensez quoi ? Je crois que l'impact de la stimulation alimentaire est très très fort sur le comportement alimentaire des individus et particulièrement des enfants. Et je me souviens de cette histoire formidable qui a fait aux États-Unis une polémique. C'était Santa Claus, le Père Noël, donc, que tout le monde a accusé d'être trop gros et ils avaient décidé de le faire maigrir. Donc on a réduit la taille des Santa Claus dans les magasins. Alors peut-être que ça a une influence aussi. Ouais. Homer Simpson, que vous savez très bien imiter. Homer Guillaume. Simpson, non, c'est raté. Qui mange des donuts. Exactement. Et on peut citer Obélix aussi comme héros. Ah oui, c'est vrai. Avec il y a plein de héros des animés. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de gosses qui mangent des sangliers à l'heure actuelle dans les forêts. Ça cartonne à la cantine. Voilà donc pour cette étude américaine sur les héros de dessins animés. Les personnes qui passent 1 heure par jour sur leur smartphone seraient plus déprimées que les autres. Une enquête menée par des chercheurs de la Northwestern University affirme qu'il existe un lien entre le temps passé au quotidien sur son smartphone pour envoyer des SMS, surfer sur Internet ou encore jouer à des jeux et la tendance à être déprimé. Les sujets non déprimés ont passé seulement 17 minutes par jour sur leur téléphone portable contre 68 minutes pour les personnes qui broient du noir. L'un des chercheurs à l'origine de cette enquête explique que quand les personnes n'ont pas le moral, elles ont tendance à s'isoler et n'ont plus la motivation ou l'énergie pour sortir et faire des activités. 1 heure par jour sur votre smartphone, vous êtes à plus, Jean-Michel, me semble-t-il. Je suis à plus, mais là j'ai une pensée émue pour notre ami Jean-Marc Morandini qui passe environ 6 heures par jour sur son smartphone et dont nous savons tous qu'il est loin d'être dépressif. Bonne humeur. Oui, et même pendant cette émission, il est scotché à
à son téléphone, Jean-Marc. Allez, le chiffre du jour. 245 millions d'euros, c'est le montant total des cadeaux offerts par les laboratoires pharmaceutiques aux médecins entre 2012 et 2014, selon l'association Regard Citoyen. Les laboratoires comme Novartis, Sanofi ou encore Servier auraient essentiellement offert des repas, des frais de transport et d'hébergement liés à des congrès, mais aussi du matériel médical, du vin et du chocolat. Pratique courante. Merci beaucoup, Guillaume Janton.